Donc je m'appelle Mathieu Lavagna et je travaille pour l'association Marie de Nazareth. Je travaille pour l'association Marie de Nazareth, pour l'association Marie de Nazareth, pour l'association Marie de Nazareth, pour l'association qui s'appelle Marie de Nazareth, qui est apologète catholique. Homme de raison, théologien, astre divin, diplômé de philosophie et de théologie, seigneur, un apologète, on peut dire, un spécialiste d'apologétique. Dieu, si vous le permettez. Et malheureusement, la plupart de ceux qui défendent ces positions ont un esprit très sectaire. Tu crois que c'est du respect, ça ? Soit pour gagner de l'argent, soit pour simplement avoir de l'influence, de mentalité de gourou. Tu crois que c'est du respect, mon garçon ? On peut pas juger les intentions des gens, mais c'est sûr que oui. Est-ce que tu crois que c'est du respect ? Hein ? Voilà. Une seconde, s'il vous plaît. Voilà. Je finissais de m'échauffer parce que, croyez-moi, ça va piquer. Je me serais bien arrêté au premier épisode, car je n'aime pas tirer sur les ambulances, et je pense que Mathieu Lavagna a compris la leçon. Néanmoins, ce que j'ai découvert est tellement grave que la charité m'oblige à mettre en garde mon prochain contre l'association Marie de Nazareth, à laquelle appartient notre spécialiste en apologétique. En effet, l'équipe d'Olivier Bonassi professe et tente de propager une idéologie diabolique empreinte de multiples hérésies qui ne peuvent que conduire les âmes en enfer, dont les leurs. Je vais donc maintenant dévoiler méthodiquement et point par point leur doctrine anticatholique en espérant que cela puisse en réveiller certains. Si vous n'avez pas regardé le premier épisode, je ne saurais évidemment que trop vous le recommander pour bien comprendre tout ce que je vais maintenant expliquer. Donc, nous en étions restés à la page « Si vous êtes déjà baptisé, renouvelez-vous dans l'esprit » où l'association Marie de Nazareth affirme que le renouveau dans l'Esprit Saint est un don de Dieu qui doit être accueilli aujourd'hui par tous les chrétiens et par toutes les églises. Par toutes les églises, il fallait bien entendu comprendre les sectes conciliaires, protestantes et pseudo-orthodoxes. Mais ne vous inquiétez pas, cela n'a rien à voir avec le relativisme doctrinal que Mathieu Lavagna combat tel un vaillant chevalier. Un peu plus bas, sur la même page, les suppôts de l'association Marie de Nazareth n'hésitent pas à en remettre une couche. Voilà pourquoi le baptême dans l'esprit est une grâce fondamentale liée à la grâce du renouveau charismatique qui a été expérimentée et vécue dans toutes les églises chrétiennes depuis le début du XXe siècle. There is nothing the power of God cannot change. There is nothing impossible before the power of God. The power of God can change black into blue. The power of God can erase every cancerous cells in your bloodstreams. So where there is power, anything can happen. And that's why God did not make his power so cheaply available as some preachers preach from the pulpit. You can talk like you have power. Non, vous ne rêvez pas, l'association de Mathieu Lavagna nous explique que le Saint-Esprit déverse ses grâces sur les sectes protestantes et schismatiques d'Orient depuis le début du XXe siècle, sectes qu'ils appellent Église chrétienne. Le début du XXe siècle étant précisément l'époque à laquelle les modernistes se sont infiltrés partout dans les structures ecclésiastiques et que Saint Pidis tentait courageusement d'éradiquer. Quel hasard! Encore un peu plus bas, nous lisons « Non seulement il faut reconnaître avec Benoît XVI que le Saint-Esprit était le Dieu inconnu dans l'Église catholique avant le Concile. Alors là, on nage véritablement en plein délire. Si le Saint-Esprit était un Dieu inconnu dans l'Église, alors cela voudrait tout simplement dire que pendant 2000 ans, l'Église aurait été abandonnée de Dieu. Encore un discours qui ravira les protestants. Et bien évidemment, comme d'habitude, le Sacro-Saint Concile Vatican II est arrivé à la rescousse pour nous sauver de 2000 ans d'obscurantisme.
Non mais franchement, qu'est-ce que ces gens-là ont dans la tête pour croire des trucs aussi débiles? Et quant à citer Benoît XVI pour avoir l'air sérieux, il y a de quoi rire quand on sait que cet homme pensait que sauver son âme pouvait se faire n'importe comment et sans se fatiguer. Benoît XVI, qui est pourtant le champion des pseudo-conservateurs, le reconnaissait parfaitement. Dans un ouvrage intitulé « Vivre sa foi », quelle ironie, il disait lui-même « Comment donc se fait-il que nous soyons obligés de porter jour après jour tout le poids des dogmes et de la morale de l'Église alors qu'il existe bien d'autres chemins vers le ciel et le salut ?» Et voilà la conclusion de l'association de Mathieu Lavagna à la fin de cette même page. Le baptême dans l'Esprit Saint est une expérience fondamentale pour le renouvellement des chrétiens et de leurs églises en notre temps, dans l'esprit de la nouvelle Pentecôte, dont Marthe Robin et tant d'autres ont eu l'intuition et qui a maintenant commencé dans toutes les églises et sur tous les continents. Voilà l'escroquerie conciliaire dans toute sa splendeur. La nouvelle Pentecôte moderniste qu'ils attendent, c'est l'avènement d'une secte mondiale dans laquelle tout le monde piétine la sainte doctrine et s'auto-persuade qu'il a reçu l'Esprit Saint. Voilà le vrai visage de leur œcuménisme diabolique. On dirait d'ailleurs un nanar digne des Power Rangers. On est tous une grande famille et on va tous se réunir dans l'Esprit Saint pour triompher du mal. Force Luther, force Marie, force Calvin, Spiritus Sanctus. Où est donc l'herméneutique de la continuité dont Mathieu Lavagna aime tant nous abreuver? Quel est donc le lien logique entre ce délire grotesque et un Saint Pie X ou un Léon XIII? À lire ce ramassis d'âneries, on croirait que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, alors que leur séminaire se vide, que tout le monde fait son supermarché en triant les dogmes et que l'humanité tout entière est en train de sombrer. Ces gens qui parlent du Saint-Esprit à longueur de temps sont-ils seulement saints d'esprit eux-mêmes? Sur la page suivante, l'histoire des origines du renouveau charismatique, on découvre que la première grande effusion de l'Esprit Saint serait venue sur un groupe de protestants le 1er janvier 1900, au moment même où le pape Léon XIII consacrait le monde au Saint-Esprit. C'est totalement surréaliste. Léon XIII consacre le monde au Saint-Esprit et le Saint-Esprit ne trouverait rien de mieux à faire que de répondre à cette consécration en se manifestant à des hérétiques. Ça, c'est pas du relativisme doctrinal peut-être, monsieur Lavagna? En gros, les catholiques seraient d'énormes cocus que Dieu aurait délibérément écartés d'un revers de la main pour mieux combler de grâce ceux qui méprisaient son Église, Église qui les avait d'ailleurs excommuniés. En prétendant que des protestants auraient reçu l'Esprit Saint, l'association Marie de Nazareth prétend donc implicitement que les excommunications n'ont aucune valeur et ne valent rien devant Dieu puisqu'il n'en tiendrait absolument pas compte. Excommuniés ou pas, les portes du ciel vous seraient ainsi grandes ouvertes. Personne ne peut nier une telle chose, car il serait encore plus grotesque de prétendre que Dieu enverrait son esprit à des gens qui iraient en enfer s'ils mourraient au même moment. Mais pourquoi sommes-nous catholiques dans ce cas? Si j'ai le choix entre appartenir à une religion qui n'a jamais connu le Saint-Esprit en 2000 ans et être un protestant qui reçoit l'Esprit Saint avant les catholiques, je préfère être un protestant qui reçoit l'Esprit Saint. Pourquoi devrions-nous accepter une religion qui nous interdit le divorce et bien d'autres choses encore, et que les protestants se permettent avec désinvolture? Cette association Marie de Nazareth ne nage même plus dans le relativisme doctrinal. Là, elle a déjà apostasié purement et simplement. Un peu plus bas, nous lisons encore « Le 1er janvier 1900, le pape Léon XIII consacre le XXe siècle à l'Esprit Saint. Il passe une grande partie de sa prière à invoquer l'Esprit Saint et prie le Veni Creator Spiritus au nom de toute l'Église.
Le même jour exactement, un groupe de protestants désireux de se donner entièrement à l'œuvre d'évangélisation, qui sont réunis à Bethel depuis plusieurs jours pour prier comme en un nouveau cénacle, reçoivent une puissante onction de l'Esprit Saint. C'est le début du renouveau charismatique et la naissance des communautés évangéliques. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Et qu'est-ce que vous en savez, j'ai envie de vous dire, messieurs Lavagna et Bonassi ? Vous étiez là pour le voir ? Vous aviez un détecteur d'onction du Saint-Esprit dans votre poche ? Vous en savez quoi, au juste, qu'en 1900, soit il y a plus d'un siècle, des hérétiques excommuniés par l'Église auraient reçu le Saint-Esprit ? Parce qu'à ce niveau, ça voudrait dire que Dieu aurait répudié sa propre épouse pour partir avec une maîtresse. Mais ça, vous n'êtes visiblement même pas capable de le comprendre. De plus, en 1900, ça m'étonnerait franchement que vous ayez trouvé n'importe quel écrit catholique attestant d'une telle chose. Ce qui veut dire que vous avez été pioché dans des écrits protestants auxquels vous croyez. Mais encore, en disant que des hérétiques voulaient se donner entièrement à l'œuvre d'évangélisation et que Dieu a répondu à leurs demandes, vous affirmez qu'ils font réellement la volonté de Dieu en propageant l'hérésie. Cela montre à quel point vous accordez peu d'importance au dogme de la foi. Et merci, au passage, de dire très clairement que ce renouveau charismatique bidon que vous embrassez corps et âme est l'œuvre d'hérétiques ayant rejeté l'Église de Dieu. Et dire que vous osez vous faire passer pour des catholiques et que vous vous permettez d'attaquer les sédévacantistes sous prétexte que ce sont des hérétiques et des schismatiques. Vous n'êtes définitivement pas des gens sérieux et votre association n'est pas plus respectueuse de la foi catholique que le chemin neuf. Allez-y, monsieur Lavagna, abreuvez-nous de votre sagesse. Et alors du coup là, les apologètes sédévacantistes vont rétorquer que l'Église visible existe encore aujourd'hui à travers quelques membres qui professent la vraie foi catholique. Mais moi je dirais que ça, c'est adopter une vision purement protestante de l'ecclésiologie. En effet, les protestants affirment précisément que les membres de l'Église catholique n'appartiennent pas à une structure hiérarchique visible, mais qu'ils y appartiennent seulement par le cœur, ou parce qu'ils professent la vraie foi. Bah ça, c'est exactement ce que défendent les sédévacantistes. Et donc c'est assez drôle, parce que là, du coup, les sédévacantistes ressemblent à deux gouttes d'eau aux protestants dans leur argumentation. Eh bien, voilà une excellente nouvelle, monsieur Lavagna. Outre le fait que vous déformez totalement notre position parce que vous n'y comprenez rien, nous nous réjouissons de savoir que nous sommes protestants. Votre Dieu conciliaire va donc s'empresser de vous cocufier avec nous et de nous donner une puissante onction de l'Esprit Saint comme dans un nouveau cénacle. C'est bien connu de votre association, Dieu récompense d'abord les hérétiques et ensuite, longtemps après, les fidèles catholiques dans votre genre. Et entre nous, vous feriez mieux, avec tout ce qu'on lit sur ce site, de raser les murs et d'arrêter de comparer les sédévacantistes avec des protestants. Protestants avec lesquels vous allez de toute manière faire de la pseudo-évangélisation, mi-catholique, mi-hérétique. Je suis d'accord. Donc toi, tu penses que la proclamation des dogmes peut être fait en commun. Par contre, l'évangélisation commune, toi, tu t'y opposes. Par exemple, une évangélisation de rue entre un catholique et un protestant qui se contente juste d'annoncer l'évangile et Jésus est ressuscité, il est Dieu, et il faut En fait, se convertir. je pense qu'au cœur de l'évangile, il y a le fait que Dieu se forme un peuple qui est l'Église. Et dans la mesure où on ne va pas entendre de la même façon ce qu'est l'Église, ça aurait peu de sens. Tu vois, imagine qu'il y a une action d'évangélisation commune qui se produit, et puis il faut proposer à la personne de venir quelque part dimanche. Est-ce que le catholique serait à l'aise de lui dire va dans la paroisse protestante et inversement pour visiter, Et pourquoi chacun pas. peut dire viens dans mon culte, et le gars dit viens dans mon culte, et puis le gars il se fait son choix après, hein. Il est libre. Oui, oui, Donc je oui. pense que on peut lui proposer les deux et c'est à lui de faire son choix. Non seulement l'Esprit Saint préfère déverser ses grâces sur nous
puisque nous sommes des protestants, plutôt que sur vous, fidèles conciliaires et grands défenseurs de Vatican II, mais de plus, nous allons pouvoir aller évangéliser main dans la main avec Mathieu Lavagna et proposer à tous les infidèles que nous rencontrerons de venir dans notre culte. Évidemment que l'Esprit Saint peut souffler chez les protestants évangéliques, faire des guérisons, être présent dans la vie de ces chrétiens qui ont un cœur sincère. Messieurs, mesdames, Mathieu Lavagna, théologien, philosophe, spécialiste en apologétique et grand résistant contre le relativisme doctrinal. Un jeune apologète, théologien et philosophe qui aujourd'hui travaille pour l'association, je pense, Marie de Nazareth, on peut dire comme ça, Mathieu. C'est ça, exactement. Voilà donc ce que la secte est capable de produire de mieux, n'est-ce pas éblouissant? Je vais vous apprendre quelque chose, monsieur Lavagna, puisqu'apparemment vos super études conciliaires très sérieuses n'en ont pas été capables. Affirmer que le Saint-Esprit déverse ses dons sur ceux qui ne professent pas la vraie foi revient à affirmer que le Saint-Esprit lui-même minimise et par conséquent relativise l'importance de professer la vraie foi pour être dans sa grâce. Si donc le Saint-Esprit verse lui-même dans ce qui ne serait rien d'autre que du relativisme doctrinal, comment voulez-vous combattre une telle chose ? Vous prétendez lutter contre quelque chose alors que vous en défendez les principes, et c'est bien cela qui fait de vous un pseudo-conservateur. Eugène IV, bulle Cantate Domino. Elle, c'est-à-dire l'Église catholique, croit fermement, professe et prêche qu'aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, non seulement païens, mais encore juifs ou hérétiques et schismatiques, ne peuvent devenir participants à la vie éternelle, mais iront dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges, à moins qu'avant la fin de leur vie, il ne lui ait été agrégé. Elle professe aussi que l'unité du corps de l'Église a un tel pouvoir que les sacrements de l'Église n'ont d'utilité en vue du salut que pour ceux qui demeurent en elle, pour eux seuls jeûne, aumône et tous les autres devoirs de la piété et exercice de la milice chrétienne enfantent les récompenses éternelles et que personne ne peut être sauvé, si grande que soient ses aumônes, même s'il verse son sang pour le nom du Christ, s'il n'est pas demeuré dans le sein et dans l'unité de l'Église catholique. Comment vous, membres de l'association Marie de Nazareth, pouvez donc prétendre que les protestants reçoivent l'Esprit Saint, alors que le magistère de l'Église nous enseigne que même s'ils versaient leur sang pour le nom du Christ, ils ne pourraient être sauvés s'ils ne sont pas dans le sein et dans l'unité de l'Église catholique. Je connais votre théorie fallacieuse, monsieur Lavagna, consistant à dire qu'un protestant de bonne foi ferait partie de l'Église, mais Eugène IV vous contredit explicitement. En effet, si un protestant de bonne foi faisait partie de l'Église catholique, à plus forte raison, celui qui verserait son sang pour le nom du Christ en ferait également partie et serait donc sauvé, ce que nie formellement la bulle Cantate Domino. De plus, dans le décret excommuniant le révérend père Léonard Finet, le Saint-Office nous apporte quelques précisions concernant le dogme « hors de l'Église, point de salut ». Cependant, il ne faudrait pas croire que n'importe quelle sorte de désir d'entrer dans l'Église suffise pour le salut. Le désir par lequel quelqu'un adhère à l'Église doit être animé de charité parfaite. Un désir implicite ne peut pas non plus produire son effet si l'on ne possède pas la foi surnaturelle, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Le Concile de Trente déclare « La foi est le principe du salut de l'homme, le fondement et la racine de toute justification. Sans elle, il est impossible de plaire à Dieu et de compter parmi ses enfants. » Ainsi, l'Église nous enseigne que le vœu implicite de lui appartenir ne peut produire d'effet, c'est-à-dire obtenir le salut pour une âme, que s'il est accompagné de la foi surnaturelle.
Il est impossible, précise bien le Saint-Office en s'appuyant sur le Concile de Trente, de plaire à Dieu sans la foi et de compter parmi ses enfants. Dieu étant tout-puissant peut en effet disposer le cœur d'un homme, même qui n'a jamais entendu parler de l'Église, de manière à recevoir cette foi indispensable au salut. C'est ce qu'affirme d'ailleurs saint Thomas d'Aquin, que les conciliaires accusent bien souvent de dureté, dans son ouvrage intitulé De Veritate. Une telle chose est hélas impossible aux protestants, puisque ceux-ci nient très clairement la révélation. Or, avoir la foi signifie par définition croire aux vérités révélées par Dieu. Les protestants ne croient pas aux vérités révélées par Dieu, sinon on ne dirait pas qu'ils sont hérétiques, donc ils n'ont pas la foi surnaturelle et sont donc totalement séparés de l'Église. Ne venez pas nous parler d'ignorance ou de bonne foi, car ces choses-là, comme le dit le Saint-Office, ne suffisent pas. Celui qui, même sur un seul point, refuse son assentiment aux vérités divinement révélées, nous dit Léon XIII dans Satis Cognitum, très réellement abdique tout à fait la foi, puisqu'il refuse de se soumettre à Dieu en tant qu'il est la souveraine vérité et le motif propre de la foi. En conclusion, l'association Marie de Nazareth affirme que des hérétiques ayant abdiqué tout à fait la foi, qui n'appartiennent pas à l'Église ni physiquement ni spirituellement et que l'Église elle-même destine à l'enfer éternel à moins qu'ils ne lui reviennent, auraient reçu le Saint-Esprit après une prière du pape Léon XIII. Ils instrumentalisent ce souverain pontife pour défendre leur théologie grotesque alors que ce même pape enseignait tout l'inverse. 60 ans après le conciliabule Vatican II, voilà où nous en sommes. Et le pire, c'est que ces gens-là se croient parfaitement catholiques et osent nous montrer du doigt. C'est la bouse de vache qui dit à la rose qu'elle sent mauvais. Ah oui, petite confidence supplémentaire. Si vos protestants du renouveau charismatique bidon avaient réellement reçu l'Esprit Saint, le premier fruit résultant de cette puissante onction aurait très logiquement été le retour à l'Église catholique. Dieu leur aurait montré avant toute chose qu'ils étaient dans l'erreur et qu'il leur fallait revenir dans la véritable bergerie du Seigneur, chose qui n'arrive évidemment jamais dans leurs réunions grotesques. Bien au contraire, leur délire pseudo-mystique diabolique ne fait que les conforter dans l'idée qu'ils n'ont pas besoin de l'Église. Here's another Baptist preacher wants the Holy Ghost. Are you ready? Alors, c'est qui le patron maintenant? Hein? C'est qui le patron? Continuons maintenant notre lecture, car nous sommes loin d'en avoir fini avec les délires de cette association. En 1906, le pasteur William Seymour, d'un quartier noir de Los Angeles, reçut un message. La Pentecôte est là. Effectivement, tout le monde se mit à accourir à sa chapelle où il se passait des merveilles. Incroyable. Vous étiez là, monsieur Bonassi, en 1906 à Los Angeles ? Si on vous appelle pour vous dire que le Saint-Esprit est dans une chapelle, c'est des vacantistes, vous allez bien évidemment nous croire et l'écrire sur votre site. Comme si le Saint-Esprit allait passer outre la doctrine de l'Église et ses excommunications. Vous n'avez définitivement rien de catholique. Quand donc Matthieu Lavagna nous parle de miracles eucharistiques conciliaires, vous savez maintenant quoi penser de cette supercherie. Et remarquez tous que c'est encore un protestant qui reçoit comme par hasard le Saint-Esprit, mais toujours pas de catholique à l'horizon. C'est peut-être parce qu'à cette époque le diable ne pouvait pas encore s'infiltrer parmi nous et que pour nous attaquer, il en était réduit à tourner autour de l'Église en s'occupant plutôt de fédérer les hérétiques pour préparer ce nouvel état d'esprit, cette nouvelle idéologie vénéneuse, ou devrions-nous dire cette nouvelle Pentecôte tant attendue par le conciliaire Bonassi. Nous lisons ensuite
En 1936, la grande mystique catholique Marthe Robin parle à son directeur spirituel, le Père Finet, de la nouvelle Pentecôte que prépare le Seigneur dans l'Esprit Saint pour renouveler toute l'Église. Niveau crédibilité, on atteint les étoiles. L'affabulatrice Marthe Robin et l'abuseur qui lui servait de directeur spirituel comme référence. Voilà la nouvelle Pentecôte des power panchrétiens que même si t'es pas d'accord, t'es un schismatique, c'est des vacantistes. Notez aussi que Marthe Robin ne fait qu'annoncer cette nouvelle, mais qu'elle-même n'a pas fait de merveille, comme on en trouverait alors déjà chez les protestants. Là encore donc, seuls les hérétiques continuent de profiter des dons d'un Saint-Esprit qui serait encore, selon les dires de cette association, inconnu de l'Église catholique. Je ne vais pas vous lire toute la page, mais je ne résiste pas à vous citer un dernier extrait. En 1976, suivant le même mouvement, le père Laurent Fabre et un groupe de prière lyonnais créent la communauté du Chemin Neuf qui compte aujourd'hui 2000 membres permanents dans une trentaine de pays. Oh, bah ça alors. Un petit commentaire, monsieur Lavagna ? L'association Marie de Nazareth fait l'apologie du Chemin Neuf qui, selon notre spécialiste en apologétique préféré, est un repère d'hérétiques baignant dans le relativisme doctrinal dès son commencement, qui éloigne les âmes de la vérité et qui mériterait d'être dissoute. Remettons les pièces du puzzle bien en place. L'association Marie de Nazareth glorifie le Chemin Neuf qui aurait suivi dès sa création le faux mouvement charismatique protestant. Le relativisme doctrinal du Chemin Neuf que prétend dénoncer Mathieu Lavagna vient donc de ce mouvement charismatique protestant, puisque selon lui, le problème remonte aux origines de cette communauté. Petit problème, sa propre association est elle aussi entièrement fondée sur ce même mouvement charismatique. Du propre aveu de notre philosophe, l'association qui le rémunère devrait donc elle aussi être dissoute. À voir maintenant si, à l'inverse de Judas, celui-ci est prêt à renoncer à se faire un peu d'argent pour servir le Christ. Oui, monsieur Lavagna, allez-y, je vous accorde un droit de réponse sans problème. Dans l'Église catholique, il y a un petit peu ces deux tendances, malheureusement, qui se sont développées à la suite du Concile. Il va y avoir les personnes qui vont tomber dans ce que j'appelle l'œcuménisme relativiste, comme la communauté du Chemin Neuf ou des personnes comme le Père Mathieu, qui sur Internet ou dans leur communauté vont promouvoir un discours qui est que finalement, il n'y a pas de si grosses différences que ça, des différences si importantes entre les chrétiens, et finalement, il faut se concentrer juste sur ce qui nous unit et pas trop discuter de ce qui nous divise. Et même dans certaines communautés, on peut avoir une approche ecclésiologique incompatible avec la doctrine catholique. Voilà, merci pour cette intervention pertinente, monsieur Lavagna. Donc, la morale de l'histoire est la suivante. Gardez-vous bien de la communauté du Chemin Neuf, mais n'oubliez pas de rejoindre l'association Marie de Nazareth, cofondée par le Chemin Neuf et qui est fondée sur le même mouvement, à savoir le renouveau charismatique protestant. Sur ce, poursuivons. Toujours sur le site de l'association Marie de Nazareth, on trouve un article intitulé « Le Nouveau Testament a changé sa vie et il le fait savoir ». Merveilleux. Que demander de plus? Jetons-y donc un œil. L'article commence ainsi. Tyson Gossard, alias Chrétien Trucmuche sur TikTok, utilise les nouvelles technologies pour faire connaître le christianisme bimillénaire. Jusqu'ici, aucun problème, c'est toujours aussi merveilleux. Selon moi, partage sa foi, ses enseignements et démystifie les outrages faits à la communauté chrétienne. Eh bah merci Tyson. Merci de réparer les outrages qui nous sont faits. Lisons donc la suite, ça a l'air intéressant. Si Tyson Gossard professe et assume publiquement sa foi orthodoxe aujourd'hui, il n'a pourtant jamais été sensibilisé au christianisme. Attendez, quoi ? Vous parlez du christianisme bimillénaire et en fait il s'agit de la fausse religion des schismatiques orientaux ? C'est une blague, rassurez-moi. Ah, attendez, ça continue. Le jeune homme poursuit ses lectures, frappé par la vie de Jésus et l'envie d'en découvrir plus,
il franchit finalement les portes de l'église catholique du Sacré-Cœur à Laume, l'une des 2 églises de sa paroisse. Ouf, j'ai eu peur. J'ai cru que l'association Marie de Nazareth s'était définitivement laissée influencer par le relativisme doctrinal du chemin neuf contre lequel lutte Mathieu Lavagna. Quel que soit son choix, Tyson Gossard ne négligera pas sa foi devenue orthodoxe suite à des rencontres personnelles et pour l'aspect traditionnel qu'il apprécie tout particulièrement. Et bah non en fait, le christianisme bimillénaire dont nous parlait Marie du Sanhédrin était bien la fausse religion des schismatiques orientaux. Cette association est vraiment une farce de mauvais goût. Non seulement ces gens-là apostasient publiquement en identifiant l'hérésie au christianisme bimillénaire, mais en plus, ils nous expliquent tranquillement qu'un converti à leur religion moderniste a fini par se tirer parce que la nouvelle liturgie de la secte ne lui plaisait pas et qu'il a préféré, je cite, l'aspect traditionnel. Là, on a vraiment affaire à l'élite de l'élite. Autant vous dire qu'ils ne vont pas se demander si renier leur propre tradition était une mauvaise idée. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. И уже от рук наших приятий изволил Иси, аще предстоят тебе 1000 архангелов и ангелов. De plus, en parlant des outrages faits à la communauté chrétienne, ils montrent bien qu'ils englobent tous les hérétiques ensemble. C'est pas du relativisme ça aussi peut-être ? Si nous sommes une seule et même communauté, c'est bien que nous formons un seul et même peuple, indépendamment de la doctrine. Tout le monde, sauf les sédévacantistes évidemment, parce que c'est bien connu, nous sommes des hérétiques. Demandez-vous encore, conciliaires, comment votre secte peut être l'héritage d'une tradition bimillénaire si elle n'a rien de traditionnel. Et d'ailleurs, si ce Tyson avait été chercher la tradition, même pas chez les sédévacantistes, mais juste à la fraternité Saint-Pie-X, autant dire qu'il n'aurait pas eu le droit à son petit article sur le site de Marie du Sanhédrin. Et pendant ce temps-là, bien sûr, M. Lavagna fait une vidéo pour expliquer que la fraternité Saint-Pie-X est hérétique. C'est vraiment l'hôpital qui fait des injections d'ARN messager. Alors, soyons beaux joueurs, il a retiré et publié un message d'excuse. Alors c'est très bien, M. Lavagna, de vous excuser, mais en quoi est-ce problématique de professer l'hérésie, puisqu'on peut recevoir le Saint-Esprit comme dans un nouveau cénacle, et en plus avant les catholiques. Évidemment que l'Esprit Saint peut souffler chez les protestants évangéliques, faire des guérisons, être présent dans la vie de ces chrétiens qui ont un cœur sincère. Ah oui, au passage, si vous ne voulez pas être trop dur, commencez par arrêter de vous moquer de la fraternité Saint-Pie-X sur Facebook. Vous n'étiez même pas né que Monseigneur Lefebvre était déjà en train de dénoncer le relativisme moral de ceux avec lesquels vous travaillez. Restez donc à votre place, merci d'avance. Maintenant que nous avons vu cela, il serait malhonnête de ne pas mentionner tout de même le courage viril, presque rafraïste, j'ai envie de dire, de l'association Marie de Nazareth et de ses champions. Olivier Bonassi et son équipe sont tellement sûrs d'eux qu'ils vous proposent de débattre sur la foi chrétienne. Nous pensons avoir des arguments forts pour montrer que la foi chrétienne est vraie. Encore et toujours, il n'est pas question de la foi catholique, mais chrétienne. Au moins, maintenant, on comprend pourquoi. Peut-être qu'Olivier Bonassi et Mathieu Lavagna veulent débattre pour prouver la véracité du christianisme bimillénaire schismatique d'Orient. Ou peut-être du protestantisme qui est si efficace pour obtenir une puissante onction de l'Esprit Saint. C'est faux! C'est faux! J'ai jamais fait ça! En tout cas, puisque vous êtes si sûrs de vous, nous, sédévacantistes, on vous prend quand vous voulez. Donnez-moi un jour et une heure n'importe où en France et je viendrai. Sinon, puisque vous avez des arguments forts, pourquoi ne pas en faire profiter Adrien Abosi par exemple ? Hélas, Mathieu Lavagna a refusé le débat contre nous deux, ce qui laisse entendre que votre équipe n'est pas si sûre d'elle. On a ensuite une autre rubrique nommée « Raison de croire chrétienne ». Voilà, comme d'habitude, pas de raison de croire catholique à l'horizon.
On a aussi une section intitulée « Réponse aux autres religiosités » dans lesquelles ils répondent à tout le monde, sauf aux protestants et schismatiques orientaux, preuve que leur christianisme inclusif inclut bel et bien ces sectes hérétiques. Et quand vous tapez « catholicisme » dans la barre de recherche, vous ne trouvez absolument rien qui fasse l'apologie de la foi catholique. Alors évidemment, il y a bien quelques petites références à la foi catholique sur l'ensemble de leur site, noyées ici et là, mais il faut les chercher pour les trouver. Et de toute façon, mélanger la vérité avec d'innombrables délires hérétiques, ce n'est pas vraiment ce qu'on attend d'un site qui se veut fidèle au magistère de l'Église. Creusons maintenant un peu plus la question du relativisme doctrinal dans l'association Marie de Nazareth. Dans leur pseudo-encyclopédie mariale, dans la sous-rubrique Marie dans le dialogue œcuménique, nous lisons « La volonté commune de cheminer vers l'unité par un dialogue de conversion à l'écoute du Christ et de l'Esprit Saint est affirmée clairement par tous ceux qui se réclament du nom de chrétiens. Il s'agit d'espérer retrouver l'Église indivise dans le respect de chaque tradition. À vue humaine, si le chemin semble long et semé de difficultés, les chrétiens espèrent le secours du ciel et recourent à un dialogue de vérité. Là, même Matthieu Lavagna est incapable de nier l'hérésie. Vouloir retrouver l'Église indivise implique très clairement de croire que l'Église est divisée. On ne peut effectivement vouloir retrouver l'indivision qu'à moins de l'avoir perdue en premier lieu. Or, l'unité de l'Église catholique est un dogme de foi. Dans Satis Cognitum, Léon XIII nous dit « Des membres séparés et dispersés ne peuvent point se réunir à une seule et même tête pour former un seul corps. » Or, saint Paul nous dit « Tous les membres du corps, quoique nombreux, ne sont cependant qu'un seul corps. Ainsi est le Christ. C'est pourquoi ce corps mystique, nous dit-il encore, est uni et lié. Le Christ est le chef en vertu duquel tout le corps uni et lié par toutes les jointures qui se prêtent un mutuel secours, d'après une opération proportionnée à chaque membre, reçoit son accroissement pour être édifié dans la charité. Ainsi donc, si quelques membres restent séparés et éloignés des autres membres, ils ne sauraient appartenir à la même tête que le reste du corps. Il y a, dit saint Cyprien, un seul Dieu, un seul Christ, une seule Église du Christ, une seule foi, un seul peuple qui par le lien de la concorde est établi dans l'unité solide d'un même corps. L'unité ne peut pas être scindée. Un corps restant unique ne peut pas se diviser par le fractionnement de son organisme. Quand donc l'association Marie de Nazareth prétend vouloir retrouver l'unité de l'Église grâce à un dialogue de vérité, il y a de quoi rire puisque leur revendication est déjà fausse. Voilà un magnifique symbole de l'escroquerie intellectuelle que représentent ces gens et de leur double discours. Ah, il semblerait que notre grand spécialiste en apologétique n'ait pas dit son dernier mot. Va-t-il sortir cette fois sa casquette de théologien ou de philosophe? Découvrons-le tout de suite. Et donc, vous n'avez pas d'unité, vous n'avez pas la note d'unité de l'Église. On reconnaît que l'Église est la véritable Église du Christ si elle a la note d'unité, et les sédévacantistes n'ont pas d'unité entre eux. C'est le désordre et le chaos total, et donc ça ne peut pas être la vraie doctrine, ça ne peut pas être la vraie religion. Voilà, merveilleux. Il n'y aurait pas d'unité chez les sédévacantistes parce qu'ils ne sont pas d'accord sur quelques petits détails théologiques qui n'ont jamais été tranchés par le magistère et qui n'engagent par conséquent même pas la foi. Mais cela serait la preuve que nous ne sommes pas la véritable Église du Christ. Matthieu Lavagna, à en croire sa propre association, appartient néanmoins lui-même à une église divisée, mais cela ne l'empêche bien évidemment pas d'être dans la vraie religion. On reconnaît que l'Église est la véritable Église du Christ si elle a la note d'unité. À ceux qui réfléchissent encore un peu, je dis la chose suivante. Si on reconnaît la véritable Église de Dieu à son unité et que l'Église à laquelle appartient l'association Marie de Nazareth est divisée, nous pouvons logiquement conclure que l'Église de Bonassi et de Lavagna n'est pas l'Église de Dieu. Ce sont donc des hérétiques rejetés du sein de la véritable Église du Christ.
CQFD. Quant à parler du chaos le plus total, monsieur Lavagna, je ne sais pas si vous consommez du crack, mais si tel est le cas, je vous conseille d'arrêter dans les plus brefs délais. Allez donc voir à quoi ressemble une messe sédévacantiste et comparez-la avec vos misérables paroisses conciliaires où on danse la danse des canards et où tout le monde fait n'importe quoi. Évidemment, quand il s'agit des sédévacantistes qui divergent sur quelques petites choses, on ne laisse pas passer, c'est une preuve absolue qu'ils ont tort, mais quand il s'agit de votre espèce de boîte à partouze œcuménique qu'est votre secte, là vous avez une bonne excuse à chaque fois. Et je ne parle pas de tous ces pseudo-conservateurs qui refusent de mettre un pied dans la paroisse à côté de chez eux et qui font parfois des dizaines de kilomètres pour trouver une paroisse où les choses se passent à peu près correctement. Correctement, selon les standards actuels de la secte, j'entends. Et dans telle paroisse, on bénit les pseudo-couples homosexuels, dans telle autre, on refuse, etc. Quelle belle unité, mais nous aurons l'occasion d'y revenir une prochaine fois. Léon XIII, toujours dans Satis Cognitum. L'Église du Christ est donc unique et de plus perpétuelle. Quiconque se sépare d'elle s'éloigne de la volonté et de l'ordre de Jésus-Christ notre Seigneur. Il quitte le chemin du salut, il va à sa perte. Quiconque se sépare de l'Église pour épouse adultère abdique aussi les promesses faites à l'Église. Quiconque abandonne l'Église du Christ ne parviendra point aux récompenses du Christ. Quiconque ne garde pas cette unité ne garde pas la loi de Dieu, il ne garde pas la foi du Père et du Fils, il ne garde pas la vie ni le salut. Olivier Bonassi prétend vouloir recourir à un dialogue de vérité, alors qu'en prêchant une Église divisée, il ne garde ni la vie ni le salut. Si vous avez un tant soit peu de charité, monsieur Lavagna, vous lui en toucherez un mot ou deux. De tels propos sont d'autant plus graves que M. Bonassi a une licence en théologie. Licence en théologie conciliaire, bien entendu, et on voit encore une fois ce que ça vaut. Vous tous qui m'écoutez, faites maintenant votre choix entre le christianisme inclusif de Marie du Sanhédrin et le chemin étroit et resserré dont nous parle le vicaire du Christ Léon XIII. Entre le cénacle protestant où l'on reçoit un Saint-Esprit inconnu de la vraie Église et le tabernacle catholique où l'on communie au corps et au sang de notre Seigneur, il faut se décider. Et au passage, monsieur Lavagna, si l'Église est divisée, ça veut bien dire qu'elle subsiste en plusieurs parties. Il y aurait donc la partie conciliaire et les autres, quelles sont-elles ? Ça, on le comprend facilement en parcourant votre site internet. Il s'agit des sectes protestantes chouchoutées par le Saint-Esprit conciliaire et le christianisme bimillénaire des schismatiques d'Orient. Et même dans certaines communautés, on peut avoir une approche ecclésiologique incompatible avec la doctrine catholique, qui va soutenir que l'Église du Christ est subdivisée en 3 sous-catégories, à savoir les catholiques, les protestants, les orthodoxes, et que l'Église du Christ, finalement, ça serait un mélange de ces 3 dénominations, et ça serait pas l'Église catholique. Et ça, d'un point de vue de l'ecclésiologie catholique, ce n'est pas conforme au dogme, justement. Et malheureusement, il y a cette tendance qui se sont développées dans certaines communautés aujourd'hui. Le grand tableau se dessine, et c'est bien ce que je disais. Votre association, ô grand philosophe, prêche un christianisme inclusif où on est tous ensemble réunis dans l'Esprit Saint conciliaire et sans plus se soucier ni des dogmes ni de la foi catholique. Et enfin, monsieur Lavagna, si vous pouviez nous expliquer comment retrouver l'unité de l'Église dans le respect de toutes les traditions hérétiques, comme si le protestantisme était une tradition, mais bref, nous vous en serions gré. Étant donné qu'on n'est pas tous des spécialistes en apologétique, on ne voudrait pas bafouer l'héritage luthérien. Il y a quelque chose de drôle chez les œcuménistes relativistes par rapport à la prière de Jésus pour l'unité de l'Église. Ils aiment bien citer Jean 17, 21, que tout soit un, hein, mais Jésus il a prié pour que tout soit un. Et en fait, ce qu'ils comprennent dans cette prière du Christ, c'est que la prière du Christ ne s'est pas encore réalisée, mais que c'est une prière qui est appelée à être réalisée à l'avenir. Que là, l'Église n'est pas encore une, mais qu'on est appelé à finalement réaliser l'unité. Et en fait, l'interprétation traditionnelle de ce verset, c'est pas du tout ça. C'est que le Christ a prié pour que tout soit un dans Jean 17, 21. Donc, l'Église est une depuis le début. Il n'y a qu'une seule fois, qu'un seul baptême, nous dit l'Épître aux Éphésiens. Et l'Église est la colonne de la vérité, 1 Timothée 3, 15. Et donc, cette Église est une ici et maintenant.
Et s'il y a des membres qui s'en sont séparés, cela n'altère en rien l'unité de l'Église, de la même manière que si vous avez un troupeau, un gros troupeau de moutons, et qu'il y a quelques moutons qui partent du troupeau, ça n'implique pas que le troupeau n'est plus un. Ça implique juste que certains membres sont partis du troupeau, mais ça n'implique pas que le troupeau n'est pas un ici et maintenant et qu'il faut prier pour qu'il redevienne un à l'avenir. Tout ça, c'est une ecclésiologie complètement hérétique. Ah bah écoutez, nous sommes ravis d'apprendre qu'Olivier Bonassi et son association sont adeptes d'une ecclésiologie totalement hérétique. Dans ce cas, pourquoi travaillez-vous pour eux, mis à part pour l'argent, bien entendu? Au fait, monsieur Lavagna, comment appelle-t-on la très sainte Vierge Marie dans l'Église catholique? Vous savez, cette femme juive de Nazareth, vénérée par les musulmans et qui est censée être le socle de votre association. Je vais vous aider parce que sinon on risque d'y passer la semaine. On l'appelle la destructrice de toutes les hérésies. Pas la championne de l'œcuménisme, pas la très respectueuse de toutes les traditions, pas la protectrice du christianisme bimillénaire schismatique d'Orient ou du cénacle protestant, la destructrice de toutes les hérésies. Voilà, donc maintenant on vous attend pour nous expliquer cette fabuleuse herméneutique de la continuité. Un petit mot pour terminer peut-être. J'aime bien aussi, de façon un peu provocatrice, dire la vérité est intolérante. La vérité est intolérante. Oui. C'est-à-dire que ce qui est vrai est vrai. Oui. Ce verre est posé sur cette table. Si vous me dites qu'il n'est pas là, vous avez tort. La vérité ne tolère pas l'erreur. La vérité ne tolère pas l'erreur. Donc il faut arrêter d'être tolérant. Voilà, on terminera cette vidéo sur ces belles paroles de sagesse et je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 3. Oui, monsieur Lavagna, il y a un épisode 3. Je sais que je vous l'ai déjà fait, mais j'ai tellement de dossiers sur votre association que je n'ai pas encore pu tout traiter et je ne peux définitivement pas laisser passer ça. J'aurais presque envie de vous dire rassurez-vous, car il s'agit du dernier concernant votre association, mais ce que je vais révéler est tellement choquant que tout ce que j'ai dévoilé jusqu'ici n'était finalement pas grand-chose en comparaison. Ah! Oui, le prochain est encore bien pire que le deuxième et dépasse tout ce qu'un vrai catholique pourrait imaginer. Et croyez-moi, après celui-là, si vous voudrez encore être pris au sérieux, il ne vous restera plus qu'une seule chose à faire, démissionner.